Bonjour tout le monde, Annie Caron. On est ce mercredi ensoleillé de printemps. Je vais juste remettre la caméra un petit peu plus droite. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors, ce midi, c'est un Facebook Live tout particulier. J'ai pas mes AirPods, alors si quelqu'un pouvait me confirmer que le son est bon, ce serait merveilleux. Juste pour me dire que c'est correct. Alors, ce midi, je partage la vedette avec mes deux préférés dans la cuisine. C'est-à-dire mon Thermomix, mon beau Romeo ici, mon TM6, ainsi que mon déshydrateur qui est un appareil qui nous permet de sécher nos préparations sur des plateaux. Vous allez voir, je vais vous préparer ça là, dans quelques instants. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors, c'est mes deux appareils ce midi là, pour vous faire quelques recettes. En fait, j'utilise mon Facebook Live ce midi pour m'avancer dans ma préparation. J'ai un beau groupe à l'île aux coudes en fin de semaine qu'on va gâter en alimentation vivante. Donc, je commence mes préparations et mes recettes là, pour que ce soit prêt, étant donné que ça doit passer plusieurs heures dans le déshydrateur. Alors, bonjour, bienvenue tout le monde. Bonjour, Gabrielle. Je vous répète, le Facebook Live de ce midi, on a quand même un gros Facebook Live. On va faire 3 recettes. On va commencer par faire un scone avoine et orange qu'on va mettre au déshydrateur et qu'on va déshydrater à base de flocons d'avoine, brésil, canneberge. Ensuite de ça, on va se faire des craquelins aux oignons, donc pour passer nos légumes, pour se faire des beaux craquelins maison, sans gluten, avec aucun additif, vraiment juste à base de fruits, légumes, noix, graines. Comme je le disais ce matin, notre Facebook Live d'aujourd'hui, la vedette, ce sont les fruits, légumes, noix et les graines. Ensuite de ça, on va aller se refaire une préparation sucrée. On va faire un granola santé que je vais mettre aussi au déshydrateur, mais que si vous n'avez pas de déshydrateur à la maison, c'est toujours possible de le mettre dans le four aussi. Je vais vous expliquer comment on peut faire ça. Et en même temps, je vais vous parler de mes deux compagnons de ce midi, le Romeo, mon Thermomix, et Phil, mon déshydrateur. Donc, mes appareils ont des noms. Que voulez-vous? Quand je passe autant de temps dans ma cuisine dans une semaine, c'est certain que mes appareils que j'utilise au quotidien ont des petits noms. Puis, ils se font appeler chérie et mon amour très souvent. Donc, bienvenue à toutes et à tous. On commence nos recettes de ce midi. La première recette va être un scone avoine orange. Alors, les ingrédients pour faire mon scone avoine orange sont des flocons d'avoine que j'ai fait tremper. Alors, on fait tremper nos flocons plusieurs heures avec de l'eau. Ensuite, on va enlever l'eau et la laisser s'égoutter en dessous. Et ça va être la base de mon scone. Avant de vous mélanger tout ça puis vous mettre ça au déshydrateur, je veux vous dire que la déshydratation, je ne sais pas si vous connaissez la déshydratation, c'est la technique de retirer l'eau des préparations et de les faire sécher pour aller chercher un croustillant et pour aller chercher aussi une conservation de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Donc, ça retire l'eau des préparations. Comment ça fonctionne, un déshydrateur? Je vais l'approcher un petit peu ici pour vous montrer, voyez-vous. Alors, c'est une boîte comme ça ici, qui ressemble là, à un micro-ondes, dans lequel on va glisser des plateaux comme ça. Et au fond, il y a un petit ventilateur et on contrôle une chaleur. On met de la chaleur. Donc, il y a un air chaud qui va sécher pendant plusieurs heures. Ça peut aller de 6 à 36 heures. Nos préparations pour les rendre croquantes, craquantes et pour enlever tout ce qui est liquide, donc arrêter la prolifération de bactéries. Fait que ça, c'est la technique de la déshydratation et ce sont 3 recettes de déshydratation qu'on fait ce midi. Alors, si je reviens à mes scones, j'avais mis 2 tasses de flocons d'avoine, des beaux flocons d'avoine sans gluten, grains à l'ancienne, que j'ai fait tremper. On va avoir besoin aussi pour la recette de 3/4 de tasse de dattes dénoyautées. On va avoir besoin d'une demi-tasse de noix de Brésil, les super noix de Brésil remplies de bonnes vitamines pour nous. On va aussi avoir besoin de canneberge séchée et du zeste d'une orange. Donc, si vous êtes capable, orange bio et bien nettoyée, évidemment, avant de la zester. Alors, pour faire la recette, c'est pas bien compliqué. On va prendre notre
flocon d'avoine qui a trempé ici et on va le déposer dans le bol du Thermomix. Comme ça, ici. Et on va le mélanger. Si vous n'avez pas de Thermomix, vous pouvez utiliser un robot culinaire. Ce qu'on veut, là, c'est défaire notre flocon d'avoine pour qu'il vienne pas une pâte, là, quelque chose de pâteux un peu. Donc, c'est quelques secondes. Là, ceux qui ont un Thermomix, quelques secondes à vitesse 5. Les autres, mettez-les au robot pour que vos flocons soient bien et commencer à bien se défaire. Une dizaine de secondes environ. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, à peu près une dizaine de secondes, là, vous avez vu, j'avais mis mes flocons, même s'ils étaient trempés, ils étaient entiers. Et là, regardez ce que ça donne. Ça donne comme un gruyot, dans le fond. Comme si je m'étais fait cuire un gruyot, parce que malgré le fait que j'ai retiré l'excédent d'eau qu'il y avait dans mon gruyot quand je l'ai passé au tamis, il reste qu'il était imbibé d'eau. Donc, ça fait comme si j'avais fait cuire un gruyot. Le reste de la recette est super simple. Hein? Je mets mes dattes dénoyautées avec mon flocon d'avoine dans le bol du Thermomix. Je mets mes noix de Brésil, mes canneberges, je zeste mon orange pour bien aller chercher la saveur. Ça fait toute la différence dans cette recette-là, d'avoir vraiment là, mis le zeste d'orange. Donc, on y va. Encore un peu. Ça va vous donner là à peu près une cuillère à soupe de zeste d'orange environ. Là. Si jamais vous êtes vraiment mal pris, que vous n'avez pas mis de zeste d'orange, excusez-moi, je vais le dire, vous pourriez aussi aller ajouter de l'essence d'orange. Une petite goutte, là, pas trop. Alors, voyez-vous, tous mes ingrédients sont maintenant dans le bol du Thermomix. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller ou dans le robot si vous n'avez pas de Thermomix. Remettre ça environ à vitesse 4-5, vitesse moyenne. Juste pour que les noix et les ingrédients là, commencent à se... Les dattes se dépassent aussi. Alors, je regarde tout ça. Je veux sentir des morceaux de dattes dans mes scones. Je veux sentir des morceaux de canneberge aussi. Donc, je ne veux pas mettre ça au mélangeur pour que ça devienne, là, regardez, c'est prêt. Alors, c'est pas plus long que ça. Et ça, là, je fais sécher ça. C'est des collations géniales. C'est numéro 1. Vous allez voir, là, je vais vous montrer comment je l'étends. Alors, je prends une feuille. Ça, un déshydrateur, ça vient avec des petits plateaux comme ça. Si vous songez à en acheter un, je vous recommande vraiment Excalibur 9 plateaux, les modèles carrés comme ça. Il y a d'autres marques qui sont excellentes, mais je travaille avec lui depuis 10 ans et je l'adore. Excalibur, ça ne brille jamais. C'est fait pour vraiment rouler là, sur une base régulière. Alors, quand on achète un déshydrateur, si vous n'en avez pas, ça vient avec les plateaux comme ça grillagés, mais il faut acheter les feuilles qu'on appelle Paraflex ou feuilles Teflex. Il faut les acheter à part. Alors, celles-ci, voyez-vous, vous pouvez les prendre sur Internet, vous pouvez les prendre dans les épiceries santé. Vous allez trouver ça, là, ça se vend à peu près 10 $ la feuille. Ça a monté un petit peu, là, comme tout d'ailleurs. Hein? Mais c'est environ là, une moyenne de 10 à 12 $ la feuille, puis c'est bon après pour la vie. Alors, je prends ici le mélange que ça m'a donné et je vais aller le déposer sur une feuille de déshydrateur. Donc, je vais vraiment, tu sais, ça fait comme une popote collante, là, évidemment, avec le flocon d'avoine, c'est ce que ça donne. Alors, je ramasse tout ce que je peux pour rien perdre. Et je vais aller préparer maintenant mon scone. Alors, ce qu'il faut savoir en déshydratation, c'est que quand on travaille des aliments, il faut les pré-couper. Fait que là, mon scone, je vais le pré-couper avant de le sécher parce que quand il est séché, souvent, ce que ça fait, c'est que si on essaie de le défaire, de le couper, ça va casser. Alors, un scone, c'est pas aussi plat que... Vous allez voir tantôt, mes craquelins, je vais les faire quand même beaucoup plus minces. Je vais prendre ma petite spatule spéciale pour ça qui travaille mieux et éventuellement mes mains. Donc, la déshydratation aussi, on ne gêne pas. Si on a besoin, on prend nos mains. Alors, j'étends ça le plus carré possible. Vous auriez pu le faire en rond, en triangle, comme vous voulez, hein? Parce que moi, je vais le couper en plusieurs petites portions parce que c'est pour notre brunch à l'île aux coudes dimanche matin.
Et comme j'ai beaucoup de recettes et que c'est quand même très nourrissant avec les noix qu'on a mis, les flocons d'avoine, je fais des tout petits morceaux pour que tout le monde ait la chance d'y goûter et que ce ne soit pas trop bourratif. Alors, je pense que j'ai pas mal ce que je voulais. Alors, voyez-vous, c'est comme ça. En passant, ça, c'est des spatules extraordinaires pour la déshydratation. J'en vends ici à mon école. C'est que ça permet d'étendre, de lécher vos préparations et en plus, ça permet d'aller les couper sans couper votre feuille. Parce que là, je vais pré-couper mes scones. Puis la dernière chose que je veux, c'est d'aller couper ma feuille en dessous parce qu'à 10-12 $ la feuille, je ne vais pas être obligée d'en racheter une ou 2 semaines. Alors ici, il est un petit peu plus épais. Je m'ajuste. Tant que je ne suis pas satisfaite de comment je l'ai étendu, il faut qu'il soit étendu le plus égal possible. Alors là, je pense que je suis arrivée pas mal à ce que je voulais avoir comme résultat. Je réégalise sur les côtés. Alors, voyez-vous, c'est ce que ça donne. Alors ça va être mon scone. Maintenant, pour le mettre au déshydrateur, je vais aller, voyez-vous, passer ma spatule dedans et pré-couper mes morceaux de scone. Alors ça va faire que quand ça va sécher, il va y avoir une petite séparation et quand ça va être prêt, ben je vais pouvoir le couper là. En fait, il va déjà être coupé, déjà être préparé. Fait que je fais juste une incision comme ça ici pour m'assurer d'avoir tous mes morceaux. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Alors, voyez-vous, j'ai déjà tout pré-coupé mes scones. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de glisser mon plateau dans mon déshydrateur et de faire sécher ma préparation. Le scone, je l'aime quand il est encore moelleux. Fait que je vais le mettre à peu près 8 heures d'un côté, puis je vais le retourner environ un autre 3-4 heures de l'autre côté pour le garder moelleux, comme on va le manger déjà dimanche. Pour moi, le volet conservation de la déshydratation dans cette recette-là est moins important parce que c'est pour manger tout de suite. Par contre, si j'avais voulu faire mon scone et le manger, là, le garder plus longtemps, mais je l'aurais gardé au frigo parce qu'il ne sera pas déshydraté complètement. Contrairement à mon craquelin qui, lui, va être craquant, croquant. Donc, lui, je vais pouvoir le garder plusieurs mois là, dans mon armoire. Donc, je me lave les mains et on continue avec notre deuxième recette. Notre deuxième recette, ça, je vous dis, là, toutes les clientes qui goûtent à mes craquelins aux oignons tombent en amour avec cette recette-là. Donc, on va changer ici notre petit bol pour un autre bol, comme ça ici. Et je vais vous amener les ingrédients de mes craquelins aux oignons. Donc, pour faire les craquelins aux oignons, qu'est-ce que j'ai besoin? Mes craquelins, premièrement, vont être composés à plus de 60% de fruits et légumes. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai un oignon que j'ai coupé en quatre, excusez, 2 oignons coupés en 2. J'ai une pomme coupée en quartier, comme ça ici. Et j'ai mes courgettes. Donc, j'ai 2 belles courgettes là, coupées en morceaux que je vais aller mettre en purée. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mes graines de lin et mes graines de lin et mes graines de tournesol. Et je vais mélanger tout ça ensemble pour me faire un craquelin, ajouter un peu d'huile, un peu de tamarin et je vais les étendre pour les faire sécher. Donc, je veux une petite purée. C'est 15-20 secondes, vitesse 10. Pour celles qui n'en ont pas, on prend un mélangeur régulier. C'est des légumes, puis la courgette est gorgée d'eau, donc il n'y aura pas de souci là, pour réussir. Alors, voyez-vous, là, j'ai tout simplement, ça ressemble un peu comme une pâte à smoothie, si vous voulez. Alors, j'ai mis ma pomme, mon oignon, ma courgette en une préparation lisse. Parce que comme je vais les étendre en craquelins puis je vais les couper, ben, je ne veux pas qu'il me reste de gros morceaux de légumes dans ces craquelins-là. Alors, sans laver mon bol, parce que c'est pour faire la même chose, j'ajoute une tasse de graines de tournesol, une tasse de graines de lin et je vais moudre ça pendant environ 10 secondes.
Oh, les oignons sentent fort. Ça ne sera pas là sans faire du bruit. Voilà. Alors, on regarde ça. Excusez, je suis en train de pleurer des yeux. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Alors, voyez-vous, là, j'ai moulu mes graines de tournesol ainsi que mes graines de lin. Je vais aller ajouter ça à mes fruits et légumes, donc mes pommes, mes courgettes et mes oignons pour celles qui viennent de se joindre à nous. On ajoute tout ça dedans. Voilà. Les graines de lin moulues, ce que ça va faire dans cette recette-là, c'est que ça va vraiment permettre d'aller lier mes craquelins. C'est ce qui va faire que ça se tient ensemble. Puis les graines de lin moulues sont meilleures pour nous que les graines de lin qui ne sont pas moulues. Ils sont beaucoup plus faciles pour notre organisme à les absorber. J'ajoute des petites graines de sésame qu'eux autres, je n'ai pas moulues pour avoir un petit croquant dans mon craquelin. Un tiers de tasse d'huile d'olive et 2-3 cuillères à soupe de tamari pour aller faire le salé de mes craquelins. Et voilà. Ensuite de ça, je mélange tout ça comme il faut. Hein, je veux tout bien mélanger mes ingrédients ensemble. Juste les mélanger à la main pour être certaine. Là, mes graines de lin vont comme gonfler dans l'excédent de liquide de mes légumes, hein, parce que des courgettes, c'est très gorgé d'eau. L'oignon aussi, ainsi que la pomme. Donc, pas besoin de très, très longtemps, juste pour dire que notre salé est rentré avec le reste. Voilà. Alors, regardez, c'est ma pâte à craquelin. C'est-tu assez simple à faire? C'est rien de compliqué. Et je vous le dis, cette recette-là, c'est un hit. Alors, je vais maintenant aller... Je vais me débarrasser de ça. Et je vais aller étendre ma préparation sur une feuille, encore une fois sur une feuille Teflex. Alors, vous voyez, j'ai mis à peu près la moitié de ma préparation. Et là, comme j'ai fait tout à l'heure avec le scone, je vais aller étendre, mais cette fois-ci plus mince. Je veux que mon scone reste un petit peu plus épais, mais mes craquelins, je les veux un petit peu plus minces parce que plus qu'ils vont être minces, plus qu'ils vont être croquants. Donc, on va vraiment aller chercher le petit craquement en bouche comme on a quand on prend un craquelin du commerce. Donc, je suis bien, c'est bien beau. Si vous voyez votre feuille, là, c'est difficile de vous montrer sur l'écran, mais il y a des places ici où c'est beaucoup plus mince. On voit la feuille en dessous. Il ne faut pas. Il faut essayer. Plus vous allez étendre ça égal, mieux ça va être. Si vous n'avez pas de belle petite spatule comme ça, ben prenez une spatule régulière là, et essayez de faire ça du mieux que vous pouvez. Ce que je fais de temps en temps, je vais égaliser ma préparation comme ça ici, en tournant mon plateau. Et voilà. Je vais vous montrer tantôt ce que ça donne, le petit craquelin, un coup que c'est prêt. Alors, je crois que c'est bon comme ça. C'est bien étendu. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais aller, encore une fois, dessiner mes craquelins, la grosseur que je les veux. Donc, je vais aller avec ma spatule toujours ici, qui ne coupe pas, mais qui est assez mince pour ça. Si vous n'avez pas de spatule comme ça vous prend quelque chose qui est assez mince, là. Parce que si vous arrivez avec une spatule trop épaisse, ça fera pas bien là, pour découper vos craquelins. Alors voilà, je me fais mes petites rangées de craquelins, je fais mon incision de l'autre côté, comme ça ici. Et voilà. Alors, je viens de me faire un beau plateau de 36 craquelins qui m'a coûté, et j'en ai un autre ici. Donc, je vais me faire pour au total 72 craquelins qui sont composés de 2 courgettes, 2 oignons, une pomme, une tasse de graines de lin qui ne coûte rien, une tasse de graines de tournesol, un petit peu d'huile, un petit peu de tamari. Alors, c'est des craquelins très peu coûteux, sans gluten, keto, sans allergènes, vraiment là, génial et fait avec ce que vous aviez chez vous à la maison. Puis en plus, ben, vous savez ce que vous mangez, il n'y a pas d'agent de conservation, mais parce que je vais les déshydrater,
complètement, ben, je vais pouvoir les garder 2-3 mois là, dans un contenant. Je vais vous montrer ceux que j'ai déjà prêts. Excusez, j'ai oublié de les sortir avant l'atelier. Alors, voyez-vous, ça, c'est mes derniers que j'ai fait là, pour la dernière fin de semaine que j'avais préparé. Ça donne des beaux petits craquelins comme ça ici. Donc, très croquant, très craquant. Regardez, je sais pas, là, vous en entendrez peut-être pas, là, mais des beaux craquelins que je vais garder là, pendant. Ceux-là, voyez-vous, sont un peu rouges. J'ai modifié ma recette, j'avais des restes de betterave, donc j'ai mis de la betterave dedans. Vous pouvez vraiment vous amuser à faire vos craquelins que vous aimez avec les ingrédients que vous avez à la maison. Salut Charlotte, salut Brigitte. Alors, vous pouvez vraiment là, puis après ça, quand ils sont prêts, on les met dans un conteneur hermétique pour une conservation de plusieurs mois. On en a toujours de près. Il va y avoir une étape avant. Là, je vais mettre mon déshydrateur, je vais le partir et je vais faire sécher mes craquelins d'un premier côté. Mais pour que mes craquelins soient croquants comme je les veux, il va falloir que je les change, que je les tourne à la mi-cuisson. Alors, imaginons que c'est mes craquelins qui sont ici, parce que là, je ne peux pas vous le faire, ils sont trop mouillés, ils vont coller. Je mets à la mi-cuisson. Après 6-8 heures au déshydrateur, je vais déposer un autre plateau que j'ai pris dans mon déshydrateur et je vais tourner mes craquelins pour aller ici soulever ma feuille T-Flex comme ça ici tranquillement, excusez. Et alors, je vais la lever tranquillement. Si vos craquelins veulent se défaire, c'est qu'ils ne sont pas assez séchés du premier côté, c'est pas grave, on met ça dans le déshydrateur puis on attend que ce soit assez séché. Bonjour, ma belle Magali! Alors, quand c'est prêt, on soulève tranquillement notre feuille T-Flex et on va remettre au déshydrateur et l'air chaud va continuer de sécher nos craquelins jusqu'à temps qu'ils soient bien craquants, croquants et qu'ils soient prêts là, à être consommés. Puis dans vos craquelins, là, vous pouvez en faire à la mexicaine, à l'italienne, avec des betteraves, des courgettes, des carottes, vraiment, là, des tomates, c'est super bon, des poivrons. Alors, vous pouvez vous amuser à faire vos propres préparations. On met toujours un peu de graines de lait moulu, on s'assure d'assaisonner, soit par des épices, un peu de sel, etc., pour être sûr que c'est délicieux. De toute façon, si jamais vous voulez en savoir plus sur la déshydratation, j'ai un merveilleux cours de 3 heures. D'ailleurs, j'ai une date prochainement, là, le 20 avril, 18h30. Il me reste quelques places, donc un beau cours où pendant 3 heures, je partage avec vous tous mes trucs et astuces pour déshydrater des craquelins, des croûtons, de n'importe quoi, des crêpes, des granolas. Vraiment, là, puis vous repartez avec un beau document d'une 50aine de recettes de déshydratation. Fait que si jamais ça vous intéresse, allez sur mon site www.anniecaroncuisinesanté.com et inscrivez-vous à mon super cours. Mais je n'ai pas terminé avec vous ce midi. Je vous avais promis qu'on faisait 3 recettes. Alors, pour celles qui viennent de joindre à nous, on a fait un scone avoine, brésil, orange et canneberge qui va sécher tranquillement. Donc, un beau petit scone là, pour vos brunchs du dimanche. On a fait nos craquelins aux oignons qu'on vient de glisser ici. Donc, 2 oignons, une pomme, 2 courgettes, tournesol, graines de lait moulu, un peu de tamari et d'huile. Et on s'apprête maintenant. Et là, je vais vous le remontrer après, là, dans votre déshydrateur, vous avez 9 plateaux, vous pouvez aller faire jusqu'à 7-8 recettes en même temps. La prochaine recette, ça c'est ma recette fétiche que je fais et refais. Donc, ce qu'on a fait ici, j'ai pris une tasse de noix de coco, une tasse de pacane, une tasse de tournesol, une tasse de graines de citrouille, une tasse de sésame. Je crois que je fais le tour. Même j'ai mis une tasse et demie de pacane. Alors, j'ai mis toutes ces noix graines-là. On les fait tremper toute la nuit si on peut. Et ensuite, on enlève l'eau et je mets la noix de coco ensuite, là, quand je les fais tremper et tout. Alors là, j'ai toutes mes noix, mes graines qui vont composer mon petit granola. Maintenant, ce que je vais faire, à ça, je vais ajouter une tasse de pâte de date. Donc, la pâte de date, c'est pas compliqué, c'est des dattes avec un peu d'eau. Donc, je mets des dattes de l'eau dans mon Thermomix, je mixe jusqu'à temps que j'aie vraiment là, la texture purée de dattes comme ça. Il n'y a pas besoin d'aucune cuisson. Je prends des belles dattes bio, là, je vais vous montrer ici. Moi, je prends ceux-là ici, les petites dattes biologiques ici comme ça. Vous pouvez prendre celles que vous voulez. Puis ce qui est le fun avec la purée de dattes, si vous en utilisez souvent, c'est que vous pouvez la préparer, en faire une plus grosse quantité
Et ça se garde là, presque 2 mois au frigo. Donc, si tu as besoin d'une cuillère à soupe ou deux de purée de dattes pour tes galettes, tes biscuits, tu pourrais faire ta purée de dattes, là, si c'est pas long, c'est vraiment pas long, surtout si vous avez un Thermomix, là, on parle en bas de 15 secondes, là, votre purée de dattes est prête. Et ça va permettre de coller les ingrédients de mon granola ensemble, puis ça va permettre aussi d'éviter de mettre une tonne de sucre. Je vais ajouter juste un petit filet, un petit peu de sirop d'érable, mais juste avec la pâte de dattes, celles qui font très attention au sucre, vous seriez correct. Alors, je répète, on a mis ici tournesol, pacane, citrouille, sésame, noix de coco. J'ajoute ma purée de dattes. Voilà, comme ça ici. Je vais ajouter un petit peu de vanille parce que j'aime la vanille, je trouve ça délicieux. Vous auriez pu mettre du cacao pour faire un petit goût chocolaté. Donc, j'en mets pas beaucoup, peut-être une belle cuillère à thé. Ensuite de ça, je vais mettre dans mon... je vais me rajouter des canneberges ou des raisins secs, mais ça, si vous pourriez mettre des pommes, vous pourriez mettre vraiment, là, amusez-vous, de la cannelle, des pommes séchées, qu'est-ce que vous voulez. Alors, moi, j'ajoute un peu de canneberge. Voilà. Et finalement, un petit peu de sirop d'érable. Donc, on va mettre à peu près, là, vous pourriez mettre au maximum une demi-tasse. Puis, vous pourriez mettre juste un quart de tasse si vous voulez. Alors là, comme c'est pour mes clientes, je vais leur mettre une demi-tasse. Hein? On va gâter nos clientes. Beau sirop d'érable du Québec, ça pourrait être du nectar d'agave aussi si vous voulez. Mais de grâce, pas de sucre blanc régulier. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien mélanger ça ensemble. Vous avez vu qu'il n'y a pas grand-chose de sorcier dans ce qu'on fait aujourd'hui. Hein? Bonjour Lynn, bonjour Joanne. Alors, ce que je fais, je suis en train de tout mélanger pour s'assurer, puis je pourrais même le faire avec mes mains, pour s'assurer que tout le monde a de la pâte de dattes et un peu de sirop d'érable. C'est ce qui va vraiment faire que mon granola va se tenir ensemble puis qui va me donner un résultat génial. Donc, je pense que c'est tout. C'est fait. Là, si vous avez un déshydrateur, c'est le bonheur total. Vous allez séparer ça sur 2 feuilles de déshydrateur, l'étendre comme il faut avec les doigts et vous allez le faire sécher. Donc, c'est ce que je vais faire. Si vous n'avez pas de déshydrateur, vous pouvez aussi le faire au four, cette recette-là. Évidemment, moi, je suis en alimentation vivante présentement, donc c'est certain que si vous faites chauffer le four à 350, vous allez perdre des vitamines, parce que toutes ces noix graines-là qu'on achète bio, bien évidemment, ils ont des propriétés. Hein? Les noix, les graines, c'est des super aliments. Donc, chacune des noix et graines ont des fonctions différentes. Il y en a, vous allez aller chercher pour le calcium, le magnésium, les omégas, nourriture du cerveau, peu importe. Chaque noix et graine a ses propriétés, puis on les oublie souvent dans notre alimentation. On se dit, ah, les noix, ça fait engraisser, les graines, ça fait engraisser, mais c'est magique comme protéine végétale. C'est hyper protéiné, en plus de nous apporter énormément d'énergie et de nous permettre d'avoir accès facilement, parce que les noix, les graines, ça se garde dans l'armoire pour la plupart. Donc, il n'y a pas de date de péremption au bout de 3 jours, comme un paquet de viande hachée. Ça se garde très, très longtemps dans l'armoire. Quelques-unes demandent d'être gardées au frigo. Alors, voyez-vous, tu peux le faire avec tes mains ou avec une cuillère comme ça. Je vais étendre grossièrement, OK? Mes 2 plateaux comme ça ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Puis là, ben, comme c'est un peu épais, je ne pourrais pas nécessairement là, rentrer 9 plateaux dans mon déshydrateur. Fait que je vais me laisser un étage entre les 2. Fait que voyez-vous, ça, c'est mes 2 petits plateaux de granola que je viens de faire pour ma fin de semaine. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça un coup que j'ai mis ça dans le déshydrateur? Quand c'est dans le déshydrateur, ce que je fais, je le fais sécher un bon 4-5 heures et quand je passe à côté de mon déshydrateur, je vais passer avec mes doigts comme ça pour pas que ça finisse des grosses mottes collées de granola comme ça. Fait que je le défais tranquillement avec mes doigts et je le laisse aussi longtemps que ça va prendre, c'est-à-dire pas loin de 24 heures. Jusqu'à temps que les doigts ne me restent plus collés, qu'ils ne me restent plus collés après les doigts quand je brasse mon chose. Ça va rester collé un peu, c'est sucré. Mais si là, comme là, si je le prends, là, ça me reste dans les mains. Alors là, quand ça va être rendu assez séché, vous allez le sentir. Vous allez voir que ça ne vous colle plus dans les mains comme avant. Et là, c'est prêt à être mis dans un plat. Puis je vais vous montrer le résultat final. Encore une fois, j'ai oublié de le sortir. Bougez pas, restez avec moi encore une minute.
Alors, regardez, ça, c'est celui que j'ai fait il y a quelques semaines. Ce que ça donne, là, ça donne des beaux granolas comme ça. Alors, tout naturel pour vos randonnées, en montagne, en sentier, en vélo. C'est merveilleux, c'est hyper protéiné. Vous en mettez un petit peu dans un petit sac, dans votre poche de manteau ou dans votre petite trousse là, que vous amenez en vélo. Et je vous dis, là, avec ça, là, vous allez retrouver le power quand vous êtes fatigué à mi-chemin de vos randos. C'est vraiment génial. C'est bon avec du yogourt le matin, avec du lait, avec des fruits. C'est bon tout seul en collation et ça se conserve très, très longtemps. Alors, ça, c'est mes petites recettes que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Je vais aller déposer ça dans mon déshydrateur. Vous avez vu comment ça ne m'a pas pris de temps? C'est sûr que j'avais préparé les ingrédients avant d'entrer en Facebook Live, mais ça m'a pris là, même pas 30 minutes en vous placotant à faire là, une batch de granola. Là, puis la quantité, là, ça ici, mes clientes en ont mangé. Là. Fait que c'est plein. Là. Mon plat est plein avec ce que je viens de faire. Mes craquelins, comme je vous ai dit, 72 craquelins environ, dépendamment de la grosseur que vous allez les découper. Et mon scone, j'ai 20 petites portions de scone. Là. Je les ai fait petits parce qu'on a beaucoup de choses à manger là, quand on va faire notre atelier. Alors, cette capsule Facebook Live était possible grâce à nos collaborateurs précieux, Monsieur Thermomix qui s'appelle Roméo et notre beau déshydrateur Excalibur que je vous montre ici qui s'appelle Phil. Donc, les déshydrateurs, j'en vends pas. Vous allez en trouver dans les épiceries santé. Vous allez en trouver. Il y a plusieurs sites qui en vendent. Vous allez pouvoir le taper déshydrateur Excalibur. Son rapport qualité-prix, pour moi, c'est mon produit coup de cœur. Ça fait 10 ans que le mien roule vraiment, vraiment. Je n'ai jamais eu l'ombre d'un problème avec mon déshydrateur. Et ça fait aussi, là, aujourd'hui, on a fait des craquelins, tout ça, mais évidemment, tous vos fruits séchés, vos herbes fraîches, etc. Là, à l'automne, là, j'ai une date au mois d'avril, le 20 avril, pour la déshydratation. Puis je vais en redonner là, fin août, début septembre. Là, quand c'est l'abondance des récoltes, vous pouvez faire sécher tous vos petits légumes, vos fruits et légumes. Puis vous en avez tout l'hiver pour faire vos soupes et tout. C'est vraiment génial. Et quand je reviens à mon beau Thermomix, ben le beau Thermomix, hein, si vous en avez un, vous êtes très chanceux, c'est merveilleux. Si vous n'en avez pas et que vous aimeriez savoir, aujourd'hui, on a juste fait du mélangeage avec notre Thermomix, mais c'est un appareil qui remplace 25 appareils dans une cuisine. Donc, vous avez une bouilloire, un cuiseur à riz, un cuiseur sous vide, une mijoteuse. Ça peut faire tous vos mijotés, sauce à spaghetti, chili, vos pâtes à pain, vos pâtes à pizza, ça pèse, ça broie, ça coupe, ça pétrit, ça fouette, ça émulsionne, ça rissole, ça fait du caramel, du beurre d'érable, nommez-le, ça le fait. Alors, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, bien, dans les prochaines semaines, j'ai plusieurs présentations ici à mon école. Donc, c'est le fun. Je vous fais une belle journée VIP Thermomix le 14 avril. Vous pouvez venir dîner avec moi de midi à 1h. Je vous fais une petite présentation express, puis je vous fournis le dîner le 14 avril à 12h, midi. Vous avez juste à m'appeler pour réserver votre place ou m'écrire parce que c'est place limitée. Puis, je vous fais un petit 5 à 7 la même journée, le 14 avril aussi, de 17h à 19h, où on va faire plein de petites recettes, 5 à 7, souper, puis voilà. C'est gratuit. Évidemment, pendant ces 2 heures-là, je vais m'assurer de vous créer des besoins. Je ne vous le cacherai pas. Alors, si ça vous tente de vous joindre à moi pour cette belle présentation-là, allez-y. J'ai vu plusieurs de mes clientes passer et on arrive de Phoenix, en Arizona. On a eu une belle convention là-bas avec Thermomix. Et je dois vous dire qu'on a un programme extraordinaire qui est commencé cette semaine pour celles qui, ça fait longtemps, qui ils se disent « Ah, peut-être je pourrais faire ça. Mon conseillère Thermomix, ça a de l'air le fun, ça serait le fun, un petit revenu d'appoint. » Puis j'en parle tellement à tout le monde de mon Thermomix que, tu sais, tant qu'à en parler puis d'en faire vendre aux autres, pourquoi j'en vendrais pas moi-même? Alors, si ça vous intéresse, on a un nouveau programme assez extraordinaire. Du jamais vu. Appelez-moi puis je vous donnerai toute l'information. Là, vous avez mes coordonnées sur ma page Facebook et vous pouvez m'écrire un petit mot puis je vais vous recontacter aussi.
Alors, j'espère que c'est un petit peu plus long que d'habitude, mon Facebook Live, mais je voulais vraiment vous parler de ces deux techniques-là, ben, surtout de la déshydratation. Puis, en plus, ben, je devais préparer toute cette bonne bouffe-là. Je vous dirais que peut-être demain matin, si le temps me le permet, je vous lancerai un autre rendez-vous pour vous faire mon pain aux graines en live aussi, un pain seulement avec des graines keto, sans gluten et compagnie, et qui est extraordinaire. C'est une recette d'une de mes clientes. Là, je salue Cathy Gilbert. Là, vraiment, merci pour cette recette. C'est elle qui me l'a donnée. Puis depuis ce jour, ce pain-là fait fureur auprès de mes clients et clientes. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été là. Et puis, si vous avez quoi que ce soit, des questions ou des commentaires ou vous avez besoin de quelque chose, laissez-moi savoir. Je ne mettrai pas les recettes sur la page Facebook comme je fais d'habitude dès aujourd'hui. Je suis dans un méga rush cette semaine. Donc, dans le courant de la semaine prochaine, je devrais aller ajouter les recettes dans le bas du vidéo. Hein. Puis si vous avez des amis que ça pourrait intéresser, partagez donc. J'ai besoin que vous partagiez la bonne nouvelle de chez Annie Caron Cuisine Santé, parce que c'est comme ça, là, avec le bouche à oreille, que je vais chercher des nouveaux clients et clientes. Alors, partagez donc. Je vais le mettre à partager le petit vidéo. Vous pouvez le voir et le revoir et le partager avec tout le monde de votre entourage que ça pourrait intéresser. Dernière petite chose, puis je vous laisse après. En plus de tout ça, j'ai un beau concours de Pâques. Si vous ne l'avez pas vu passer sur ma page Facebook ou sur Instagram, allez vous inscrire. Je fais tirer un beau panier de Pâques là, avec les moules confettis de Trudeau, des petits accessoires et tout. Alors, ça vaut la peine, une valeur de 75 $. Inscrivez-vous à mon petit concours, ça ne coûte rien. Partagez encore une fois avec vos amis. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci infiniment. Et je vous souhaite une excellente semaine. On se revoit mercredi prochain avec des nouvelles idées. Annie Caron Cuisine Santé. Bonne journée!